Alors maintenant, le prochain épisode, ce sont les motions de censure. Oui. Éric Ciotti, le président des LR, a dit « Aucun LR ne votera aucune motion de censure ». Est-ce que vous suivrez la consigne d'Éric Ciotti ? Écoutez, c'est pas ce qu'a dit Éric Ciotti en réunion de groupe, puisque la question qui était posée ce soir en réunion... de BFM TV. Écoutez, j'étais en réunion de groupe ce soir. Il a été soumis au vote des députés Les Républicains la possibilité ou non de déposer une motion de censure. Oui. Ensuite, Olivier Marleix et Éric Ciotti n'ont pas donné d'ordre aux 61 députés Les Républicains de ne pas voter une motion de censure qui viendrait d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses entre une motion de censure déposée par Les Républicains. Moi, j'ai voté pour. Je faisais partie des députés Les Républicains qui souhaitaient sanctionner le gouvernement en déposant en tous les cas une motion de censure. Ma position n'a pas été majoritaire, je la respecte, mais je n'exclus rien dans les prochains jours sur le vote d'une motion qui serait déposée par un autre groupe. Et Monsieur Cordier, l'un de vos collègues à l'instant, il s'appelle Maxime Minot, il est député LR, il vient de dire à BFM TV qu'il était prêt à voter pour toutes les motions de censure, notamment celle du RN. Est-ce que vous êtes prêt à voter une motion de censure déposée par le RN ? Écoutez, je crois que dans cette démarche, il ne faut pas y voir des arrière-pensées politiciennes. Il y aura, effectivement, nous, on n'a pas la possibilité chez les Républicains, puisqu'on a tranché ce soir, malheureusement, de déposer une motion de censure. Mais à un moment ou à un autre, il faut prendre ses responsabilités. Je n'imagine pas retourner dans mon département des Ardennes sans avoir voté sur quelque chose. Ici, je suis représentant du peuple. On m'a déjà privé de mon droit de vote sur ce texte si important. Vous imaginez bien que sur une motion de censure pour sanctionner le gouvernement, je n'hésiterai pas. S'il y a 3 motions, je voterai peut-être les 3. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est très dur quand on est représentant du peuple de ne pas pouvoir voter sur quelque chose. Et les gens nous en veulent énormément, même si je désapprouve le bazar qui a été fait par la France Insoumise et par le Rassemblement National cet après-midi. Quand on est représentant du peuple, on se doit d'être digne. Et j'ai assisté à un spectacle pitoyable cet après-midi. Pierre Cordier, autour de vous, là, chez les LR, combien seraient prêts à voter une motion de censure ? Selon vous. Écoutez, moi je prendrai mes responsabilités, je viens de vous le dire. D'accord, mais j'imagine que vous en parlez entre vous. Bah écoutez, on en parle entre nous, c'est un petit peu quand vous avez fait les sondages pour savoir combien de gens allaient voter pour le texte des retraites et combien de gens allaient voter contre. Je ne peux pas vous dire, il faut effectivement que vous fassiez votre boulot de journaliste et que vous sollicitiez mes collègues. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais bien sûr, je le sais. Donc il n'y a pas trop de boulot, 60, ça va aller vite. C'est pas simple avec les Républicains parce que du jour au lendemain, ça varie beaucoup. Non, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas simple chez les Républicains. C'est pas simple chez les Républicains parce que dans notre famille politique, dans la droite républicaine, il y a toujours eu la possibilité de débattre. Ce qui n'est pas le cas chez les Insoumis, ni au PS, ni au Front National, ni dans la majorité parlementaire où tout le monde est au garde à vous. Nous, chez nous, écoutez, les LR, c'est quoi? C'est l'héritier de l'UMP. Candidate qui voulait la retraite à 65 ans, quand même. Ouais, non mais notre candidate, elle a fait 4,76%. Ah oui, je n'ai pas dit. Donc vous changez à cause du résultat. Non, je n'ai pas dit. Non mais il faut quand même, quand il y a des résultats qui émanent des urnes, il faut quand même juste écouter nos compatriotes quand même. Il faut avoir des convictions, on est d'accord, mais il faut aussi écouter ce que disent les gens. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'est pas hostile à une réforme, on a été hostile à 7 réformes proposées par ce gouvernement. On est tous conscients chez les Républicains que l'espérance de vie augmente, qu'il y a une réforme à faire, mais pas comme ça, et pas avec les arguments qui nous ont été donnés par la majorité qui est minoritaire. Et je le répète, quand on est minoritaire dans l'hémicycle, on ne dépose pas un texte aussi important pour l'avenir de nos compatriotes. Merci, monsieur le député